la mariée! Les jeunes époux ne sont que bonheur, joie et félicité. Qu'ils soient anonymes ou un peu moins. Mais après la fiesta, vient la gueule de bois. Au moment de s'acquitter des impôts, de nombreux mariés paient davantage que s'ils étaient restés concubins. Et ça ne date pas d'hier. En matière d'impôts, passer devant le maire peut coûter cher, voire même très cher. 32 ans déjà que le tribunal fédéral a déclaré cette situation anticonstitutionnelle. Depuis, ça a bougé dans les cantons, mais pas assez aux yeux du PDC, qui a dégainé une initiative pour mettre fin à la pénalisation du mariage. Êtes-vous prêt à payer plus d'impôts et à recevoir une retraite moins élevée? Non. En face, on riposte. Mettre fin aux inégalités, oui, mais pas comme ça. Et ça aussi, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas à dire, les impôts et le mariage. C'est la quadrature du cercle. Alors, madame, monsieur, est-il enfin temps de rétablir l'équité fiscale entre mariés et concubins? La méthode du PDC est-elle rétrograde ou nécessaire? Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare prêt pour le débat d'infrarouge. Madame, monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Le mariage devrait être le plus beau jour de sa vie et pourtant cette union rime parfois avec une hausse d'impôts. Eh bien, c'est cette injustice-là que le PDC veut combattre. Pour les opposants, ce n'est pas la bonne solution. Les couples les plus riches seraient favorisés et les couples de même sexe discriminés. Dans 2 semaines et demie, c'est vous qui voterez. En attendant, on en débat sur le plateau d'Infrarouge avec nos invités que je vous présente tout de suite. Avec nous ce soir, Martial de Montmolin, membre du comité Pro Equalitate. Il défend les homosexuels et les lesbiennes ce soir. Jacques Nicolet, conseiller national et président de l'UDC vaudoise. Jean-Nathanaël Caracache, conseiller d'État neuchâtelois. Il combat l'initiative du PDC. Charles Juillard est aussi conseiller d'État dans le Jura, mais lui défend l'initiative de son parti. Isabelle Moret, vice-présidente du PLR, estime que le texte du PDC est rétrograde. Christophe Darbelay, président du PDC, il se bat comme un lion contre les inégalités fiscales des couples mariés. Merci à vous tous d'être avec nous. Et en ce début de débat, je vais vous demander, Madame et Messieurs, votre argument principal concernant cette initiative, pour ou contre. Je vous rappelle que nous sommes dans une émission votation. Les temps de parole de chaque camp sont calculés. Je commence avec vous, Christophe Darbelay. Vous serez président encore pour quelques mois, président du PDC jusqu'à fin avril. Ça sera probablement votre dernier combat politique, en tout cas comme président. Pourquoi est-ce qu'il est si important? Vous l'avez dit dans l'introduction du sujet. C'est une injustice fondamentale qui a été décrétée par le tribunal fédéral il y a 32 ans. Ce n'est pas normal que des voisins de palier qui ont le même revenu, un couple marié, un couple concubin, payent plus d'impôts pour le couple marié. Ce n'est pas normal à l'heure de la retraite de toucher moins d'AVS. C'est une injustice qu'il faut corriger enfin. Isabelle Moret, vous êtes la vice-présidente du PLR, vous êtes contre cette initiative, mais dans le fond, tout le monde devrait être pour plus d'égalité fiscale. Ce texte, il interdit l'imposition individuelle. Or, l'imposition individuelle, c'est le seul système qui permet de garantir une égalité fiscale entre couples mariés et couples non mariés. Et en plus, il trompe les couples de retraités parce qu'ils croient qu'en disant oui, ils pourront avoir une AVS de 2 fois 100% complète. C'est faux. En fait, le texte du message du Conseil fédéral le dit clairement, le Parlement et le Conseil fédéral ne modifiera pas l'AVS, il n'y aura aucune modification en matière d'AVS, c'est dit clairement dans votre matériel de vote. Charles Juillard, vous êtes ministre jurassien du canton du Jura, ministre des Finances, vous êtes membre du PDC, est-ce que dans le fond vous dites oui à cette initiative uniquement parce que c'est une initiative de votre parti ? Non, parce que je crois qu'il y a des règles élémentaires en matière de fiscalité, et puis c'est ça la vraie question qu'on doit résoudre le 28 février, c'est de savoir si on veut ou non rétablir une équité fiscale entre les couples mariés et les concubins. Depuis trop longtemps, et le tribunal fédéral l'a dit il y a 32 ans, mais ça devait durer depuis déjà un certain temps avant. Imaginez-vous, on parle de milliards que ça pourrait faire comme perte fiscale, imaginez-vous que ces couples mariés, pendant ces 30 années, combien de dizaines de milliards elles n'ont pas pu disposer, elles n'ont pas pu en disposer, dans cette classe moyenne qui est souvent celle qui paye le plus d'impôts. Alors, Jean-Nathanaël Caracache, vous êtes aussi conseiller d'État, socialiste, dans le canton de Neuchâtel. D'enfant, est-ce que vous dites juste non pour contrarier le PDC? Pas du tout. En fait, cette initiative, à mes yeux, c'est une triple tromperie. D'abord, sous l'angle fiscal, elle ne permet pas d'établir cette égalité souhaitée entre couples concubins et couples mariés. Et elle réalise
sous ce prétexte-là, des cadeaux fiscaux qui profitent finalement à une petite minorité de couples mariés avec des hauts revenus. Ensuite, sous l'angle des rentes AVS, on voit bien qu'on entretient l'illusion que les rentes de couple vont augmenter, alors que ce n'est clairement pas le cas si on accepte cette initiative. Et finalement, les cadeaux fiscaux qui seront faits, ils coûteront bien à quelqu'un. Et ça, pour être en charge dans un canton qui compte chaque franc, je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de faire des coupes, eh bien, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle. Et donc, si on encaisse moins d'impôts auprès de certains contribuables privilégiés, alors il faudra aussi réduire les dépenses. Et ces dépenses-là, ça peut être tout un chacun qui en fait les frais, ça peut être la formation, ça peut être les réductions de primes d'assurance maladie. On va parler de tout ça, on va débattre de tout ça, mais tout d'abord, je vous propose qu'on plonge dans le texte de cette initiative. Sur quoi exactement va-t-on voter le 28 février prochain? Explication, Jean-Marc Hélène. Laetitia et Yann se sont dit oui il y a à peine quelques mois. T'as vu que je me marrais là, je pense qu'on n'avait pas encore su la taxation. Hein. Sans enfant, avec un revenu imposable de 140 000 francs, ils savaient que la note allait être salée. Ils n'ont pas été déçus. Au niveau de l'impôt cantonal et communal, c'est une augmentation d'environ 1 000 francs par année. Et puis pour l'impôt fédéral, on fait plus que doubler l'impôt fédéral. Donc on passe d'environ 2 200 à presque 5 000 francs d'impôt fédéral par année. Précisément, c'est au total 3 600 francs d'impôt en plus, simplement parce qu'ils se sont mariés. Une pénalité qui touche au moins 80 000 couples selon la Confédération, soit environ 5% de tous les couples mariés actifs en Suisse. L'initiative du PDC vise à gommer les inégalités qui frappent le mariage. Il ne peut pas être pénalisé par rapport à d'autres modes de vie, notamment en matière d'impôts et d'assurance sociale. Le texte ne dit pas comment y parvenir, il précise simplement que le mariage constitue une communauté économique. Pour la Confédération, l'application de cette initiative provoquera une baisse des recettes estimée entre 1,2 et 2,3 milliards. Les retraites sont également dans le viseur des initiants. Alors que les concubins ont droit à 2 rentes AVS, les couples mariés en touchent 1,5 et bénéficient de certains avantages. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est la définition même du mariage qui cristallise le débat. Le texte dit « Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ». Une définition qui, en cas de oui, le 28 février, sera inscrite dans la Constitution. Au milieu de ce débat passionné, Yann et Laetitia sont sûrs, eux, d'avoir fait le bon choix. On ne va pas prendre la décision du mariage ou pas du mariage juste pour des raisons financières. Ça serait complètement, je pense, aller à l'encontre de ce qu'est le mariage pour le geste et puis pour ce qu'on a envie de se dire l'un à l'autre. Un engagement qui, aujourd'hui, n'a pas le même prix pour tout le monde. 3 enjeux donc dans cette initiative, vous l'avez compris, les discriminations au niveau des impôts, au niveau des assurances sociales, deuxièmement, et puis la définition du mariage qui fait débat. Alors on va commencer avec les différences au niveau du fisc entre couples mariés et concubins. C'est le cœur de votre initiative, Christophe Darbelay. D'après le Conseil fédéral, ça va concerner 80 000 couples, ça fait 5% des couples de ce pays. Franchement, c'est pas beaucoup et en plus, ça va coûter cher. C'est beaucoup plus. Le Conseil fédéral, d'abord, je le souligne ici, est en faveur de cette initiative. Il la soutient. Non. Il la soutient. Non. Madame Moret, vous dites ce que vous voulez. Je peux vous relire toutes les déclarations et même dans sa livre. Mais c'est écrit dans sa brochure, Monsieur Darbelay, que le Conseil fédéral recommande le non. Recommande le non. Le Conseil fédéral a soutenu cette initiative de A jusqu'à Z. À la fin, le Parlement a décidé de dire non à l'initiative et ce n'est pas dans la tradition que le Conseil fédéral s'oppose au Parlement. Vous le savez très bien. Il en dit long lorsqu'il dit le Conseil fédéral ne fait pas de proposition contraire à celle du Parlement. Ça veut bien dire qu'il soutient cette initiative. Ensuite, non. Monsieur Darbelay, juste, il est dit dans la brochure que tout le monde a reçu, que tous les Suisses ont reçu, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l'initiative pour que les choses soient très claires. Et Willy Morer a défendu avec conviction le non à Arena. Madame Somarougua, Alain Berset à la télévision, Morer le fait a aussi. été excellent à Arena. Il a défendu le oui à cette initiative jusqu'à Z. Si vous avez un problème d'allemand, je crois qu'il faut regarder cette émission pour vous en rendre compte. Monsieur Berset à la télévision aussi. Maintenant, laissez-moi peut-être développer quelques arguments en faveur de tous ces couples qui sont pénalisés. Il y a effectivement 80 000 couples
qui sont pénalisés au niveau de l'impôt fédéral direct. Le Conseil fédéral parle encore de 80 000 couples supplémentaires de retraités qui sont pénalisés au travers de l'impôt et pas seulement de l'AVS. Ça fait déjà 160 000, c'est déjà beaucoup plus. Et puis ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que vous pouvez prendre des couples qui ne payent pas d'impôt fédéral direct. Je vous donne un exemple, si vous ne voulez pas croire mes chiffres, qui était publié dans la Tribune de Genève avec un couple, monsieur 25 000 francs, madame 25 000 francs. Les deux habitent à Lausanne, ils sont mariés, ils payent environ 900 francs par année de plus que leurs voisins de palier qui sont concubins. C'est une évidence, il y a beaucoup de couples qui ne sont pas touchés par l'IFD et qui sont touchés par cette pénalisation qui existe depuis trop longtemps. Vous prenez des exemples, on va aussi prendre des exemples ce soir. Je vous propose de regarder ces exemples. Ça concerne un couple donc, qui gagne ensemble 100 000 francs. Chaque membre du couple ramène 50% du revenu. Les différences, c'est vrai, sont importantes. Comme vous le dites, on voit donc les pénalisations en rouge, les bonifications en vert. Madame Moret, une réponse par rapport à tous ces couples qui, à Lausanne, Neuchâtel, Delémont et Fribourg, payent plus mariés que s'ils étaient concubins. Mais le système actuel, il est injuste, mais il ne faut pas remplacer un système injuste par un système encore plus injuste. Et pourquoi il est injuste, ce système? Parce qu'il ne convient plus à notre manière de vivre actuellement. Notre système d'imposition, en fait, il est basé sur une vie où, à l'époque, on avait un seul travail, le même travail pendant toute sa vie, et puis on passait du statut de célibataire, on se mariait, puis on restait avec la même personne pour toute sa vie. Maintenant, les choses sont plus comme ça. On change de travail au cours de sa vie, on a des revenus différents au cours de sa vie. Parfois, on se met en couple, mais les gens décident de ne pas se marier. Parfois, on se marie et puis, malheureusement, on divorce. Puis après, on se remarie, où il y a des familles recomposées ou des familles monoparentales. Donc, on voit la manière dont on vit, elle est vraiment très diversifiée aujourd'hui. Et donc, il faut un système fiscal moderne qui soit adapté à notre vie moderne. Et le seul système fiscal moderne qui soit juste, c'est celui de l'imposition individuelle. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous gagnez 60 000 francs par année et que vous êtes célibataire, vous êtes imposé sur vos 60 000 francs. Ben, vous vous mariez, eh ben, ça ne change rien. Vous êtes toujours imposé sur ce que vous gagnez. Si vous redivorcez, ça ne change rien. Si vous vivez en concubinage, ça ne change rien. C'est ça. Votre mode de vie ne doit pas influencer ce que vous payez en matière d'impôts. C'est ça. Le seul système qui est juste, c'est l'imposition individuelle. C'est un système rétrograde, dans le fond, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Il fut un temps où les radicaux voulaient lutter contre la bureaucratie et faire une déclaration d'impôt sous un sous-verre de bière. C'était l'époque où vous luttiez contre la bureaucratie. Eh bien maintenant, figurez-vous que les couples mariés, ils sont très nombreux encore dans ce pays, ce n'est pas un modèle qui est totalement éculé. Eh bien, ces couples mariés devraient remplir dans votre tête 2 déclarations d'impôt. Ça donne déjà mal à la tête d'en remplir une. Il faudra en remplir 2. Le Conseil fédéral, dans son message que vous aimez si souvent lire, dit qu'il faudra 30 à 50% de fonctionnaires en plus. Vous aimez lutter contre la bureaucratie. Je suis désolé d'avoir 50% de fonctionnaires supplémentaires pour traiter des déclarations d'impôt. Actuellement, pas vraiment vous remplissez une seule déclaration d'impôt avec la colonne contribuable 1 et la colonne contribuable 2. À la fin, vous additionnez et c'est ça qui est taxé. Eh bien, dans un système d'imposition individuelle, vous faites le contribuable 1, le contribuable 2, mais vous les taxez les deux séparément. Vous n'êtes pas obligé Demandez à la ministre des Finances la réponse sera un peu plus précise. Alors, Madame Moret, pour que les choses soient claires, pour pouvoir tenir compte de la fortune, pour pouvoir tenir compte des allocations familiales. Madame Moret, je vous rappelle pour avoir que une les temps de taxation parole individuelle sont calculés ce soir pour être très clair vis-à-vis de nos téléspectateurs. Vous dites dans le fond il y a un problème. Vous avez une autre solution, c'est l'imposition individuelle. C'est pas là-dessus qu'on vote. C'est pas là-dessus qu'on vote. Oui, mais cette initiative l'interdit parce qu'elle dit qu'il faut obligatoirement additionner les 2 revenus. Alors que si on dit non initiative, le Parlement a lancé à la Commission des finances une motion qui permettra tout de suite, dès qu'on a dit non, de repartir sur cette solution de l'imposition individuelle. Un ministre des Finances est avec nous ce soir, c'est Charles Juillard. Monsieur, qu'est-ce que vous répondez à ça? Dans le fond, c'est vrai, le plus juste des systèmes, ça serait l'imposition individuelle. Chacun paye ses impôts en fonction du revenu qu'il gagne. Alors je crois que ça mériterait un débat en soi, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question qui est posée, premièrement. Deuxièmement, l'imposition individuelle, si c'était aussi simple, aussi égalitaire et aussi favorable pour tout le monde, je pense qu'il y aurait déjà dans certains cantons la majorité de partis qui défendent ce système l'aurait déjà mis en place. Mais on constate clairement que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que justement, c'est nécessaire d'augmenter le personnel pour taxer, qui ne va pas rapporter davantage d'impôts, et pour celui qui devra remplir sa déclaration d'impôt. Celui,
quand il s'agira de définir quelle est la partie qui appartient au mari ou à l'épouse, ou comment on fait les déductions sociales, comment on fait les déductions objectives, les déductions personnelles, moi je vous dis, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête qu'aujourd'hui déjà, le contribuable, quand il doit remplir sa feuille d'impôt, il est déjà très embêté parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Et surtout, ça va encore coûter plus cher que le modèle qui est proposé ici, avec cette unité économique qui est quand même la base. Alors, Jonathan Caracache, on a vu un exemple tout à l'heure. J'aimerais bien que vous répondiez quand même à ce couple neuchâtelois. Oui, mais beaucoup de compréhension par rapport à la sympathie que génère cette initiative. Simplement, quand on dit 5% des couples sont désavantagés dans le système actuel, c'est aussi beaucoup plus. C'est une large majorité de gens qui sont avantagés par le système actuel. Et si on corrige le système, il y a plusieurs manières de le faire. Et selon la manière qui est retenue, eh bien, il y aura aussi des gens qui vont perdre. Mais aujourd'hui, personne ne dit qui va perdre dans cette équation. Moi, ce que je constate quand même, c'est que cette initiative, elle réussit à mettre contre elle le PS et le PLR. Elle réussit à mettre contre elle l'Union syndicale et Économie suisse. C'est quand même que ce n'est pas la panacée. Toutes ces entités, tout le monde est d'accord pour plus d'équité fiscale. La question, c'est est-ce que l'initiative permet de réaliser cette équité fiscale? Et la réponse, c'est clairement non. Elle va corriger des inégalités dans un nombre limité de situations sans corriger les fondements qui génèrent ces inégalités. Moi, je suis sensible à l'aspect de la bureaucratie. On se bat pour essayer de fonctionner avec le plus de légèreté possible. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le fait que nos systèmes fiscaux et que nos systèmes d'assurance sociale soient construits sur l'hypothèse que les gens se mettent ensemble au début de leur vie d'adulte et qu'ils restent ensemble jusqu'à leur mort, en formant un joli mariage sans interruption, sans recomposition, eh bien, finalement, ça génère, le fait qu'on ait fondé nos systèmes sur cette hypothèse-là, génère des volumes de traitement administratif pour faire face aux situations qui ne répondent pas à ce cas, qui aujourd'hui sont dans le canton de Neuchâtel de l'ordre de 40-45% des mariages qui ne vont pas se prolonger jusqu'à leur terme, c'est en tout cas ce que nous disent les statistiques, eh bien ça génère aussi énormément de travail administratif qui pourrait être largement anticipé si on avait des systèmes d'imposition, mais aussi d'assurance sociale qui étaient fondés sur l'individualisation du parcours de vie. Le système d'imposition individuelle, chez nous c'est tout simple. Dans le Jura, nous avons à peu près 40 000 contribuables que nous traitons de cette manière-là. Si on devait passer à l'imposition individuelle, c'est en tout cas 20 000 cas de plus, 20 000 déclarations d'impôts en plus. Comment vous voulez faire pour les traiter de manière souple, légère, comme vous le prétendez? C'est tout simplement pas possible. Donc ça va générer des coûts supplémentaires qu'il faudra bien financer. Et on va les financer comment? Eh bien, ça sera en augmentant les impôts. Tout ce que le Parti radical, en tout cas à ma connaissance, ne veut pas. Mais ça, c'est quelque part quelque chose qui est complètement occulté dans ce débat qui, à la base, la question de la base, c'est quand même de rétablir une inégalité entre des couples mariés et des concubins. Ici, le PDC propose une solution et puis laisse aussi la possibilité. Si, au Parlement... Obligatoirement, ça ne peut pas être l'imposition individuelle, mais vous ne choisissez parce que c'est pas un autre entre débat, les différentes... Madame Moret, c'est un autre débat, c'est un débat en soi. Écoutez, ça fait 30 ans que vous n'arrivez pas à apporter de solution. Ça fait 30 ans que vous n'apportez pas de solution, Madame Moret. De manière indue sur le dos des couples mariés. Ça suffit. On en a discuté pendant 30 ans. Expliquez-moi pourquoi les cantons fédéraux n'ont jamais été capables de résoudre ce problème. On vient maintenant avec une initiative qui propose une solution. Madame Biedmer-Schlum, que je cite, le 10 décembre 2014, disait au Parlement, je vous demande de recommander d'accepter cette initiative au peuple et au canton parce que c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Vous n'en avez pas d'autre. Vous faites miroiter des solutions juste avant le vote pour faire croire qu'on va résoudre le problème. On est reparti pour 30 ans. Sur l'imposition individuelle, et vous y opposez à chaque fois. C'est pour ça que le Parlement n'a pas pu imposer l'imposition individuelle, vous votez contre. Vous répétez, et je vous rappelle que le PDC n'est pas majoritaire, donc je pense qu'il y a quand même une autre majorité dans ce Parlement pour refuser vos propositions, Madame Moret. Vous l'avez voté avec nous cette fois. Des corrections qui sont entrées en vigueur en 2008. Mais elles ne sont pas suffisantes. Et le Conseil fédéral a mis en consultation des projets en 2012, mais il a dû tout bloquer pour attendre le résultat sur votre initiative. Et si on dit non à votre initiative, on peut repartir sur l'imposition individuelle. Ce problème, il n'a jamais réussi. Il y a des générations de politiciens, de ministres des Finances, ils ont fait plein de promesses. Ça fait 32 ans. On est quand même dans un état de droit, vous qui êtes juriste. Il y a une décision de la plus haute cour, la plus haute instance du pays, qui dit qu'il faut corriger ce système. Ça fait 32 ans et c'est 50 milliards qui ont été encaissés sur le dos
des couples mariés de manière injuste? Cette décision, elle est basée sur la Constitution, parce que simplement, il y a déjà dans la Constitution l'égalité de traitement, et il y a déjà dans la Constitution le fait qu'il ne faut pas discriminer les gens en fonction du mode de vie. Et vous réinscrivez encore une fois exactement dans la même Constitution. Malheureusement, il faut le répéter, parce qu'on n'a pas encore résolu ce problème. Ne proposez de solution. Vous ne proposez pas de solution concrète. Alors, vous ne dites pas laquelle c'est. Madame et messieurs, vous interdisez la seule qui est valable, l'imposition individuelle. Madame Moret. Non, j'aimerais bien. Non, parce qu'on ne va pas faire tout le débat sur l'imposition individuelle. On a déjà. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on parle de l'imposition individuelle. J'aimerais bien entendre l'UDC. Madame et messieurs, je vous laisse ma place, Madame Moret. D'accord. Alors, j'aimerais bien aussi entendre deux autres invités qui sont avec nous. Monsieur Nicolet, bonsoir. Vous êtes de l'UDC. Vous êtes aux côtés du PDC favorable à cette initiative. On a beaucoup entendu au cours de cette campagne. Dans le fond, cette initiative, ça va favoriser les couples les plus riches. L'UDC est définitivement aux côtés des couples les plus riches. Non, je crois qu'effectivement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les couples les plus riches qui seront favorisés avec cette initiative. Cette initiative va permettre de corriger un dysfonctionnement. Alors, peut-être pas de manière parfaite, mais un dysfonctionnement et une grave inéquité vis-à-vis des personnes âgées. Alors, j'entends bien Mme Moret qui dit vis-à-vis des couples retraités, il n'y aura pas de changement parce que le Conseil fédéral a dit. Jusqu'à la preuve du contraire, Mme Moret, nous sommes conseillers nationaux, en tout cas plusieurs autour de cette table. Et puis jusqu'à la preuve du contraire, c'est encore le Conseil national, voire le peuple qui tranche. Donc je pense qu'il y a des choses, des aménagements à faire, mais effectivement, ça prendra peut-être un peu de temps parce qu'effectivement, il y a des conséquences financières aussi là derrière. Et ces conséquences financières, je crois qu'on doit... Ça va coûter 1 à 2 milliards, hein, c'est pas rien, ça. Effectivement, mais si actuellement ce 1 à 2 milliards est prélevé de façon incorrecte dans la poche de certaines personnes, ça me dérange aussi. Donc j'estime qu'on doit rétablir cette inéquité. Alors effectivement, il n'y a peut-être pas de formule parfaite, mais des solutions, il y en a. Il faut travailler sur ces solutions. Et je crois que cette initiative, c'est une excellente idée. C'est un bel outil pour tenter de corriger ce dysfonctionnement. Martial de Montmollin, vous êtes président des Verts du canton de Vaud et vous êtes aussi membre du comité de l'association Pro Equalitate qui défend, je le disais, le droit des gays et des lesbiennes. À gauche, on a beaucoup critiqué cette initiative aussi parce que visiblement, elle favorise les plus riches. C'est juste ça, hein? Oui, bien sûr. Les 80 000 couples concernés sont les couples à marier les plus riches, effectivement. Et c'est cette catégorie-là qui sera avantagée. Mais surtout, moi j'aimerais un système fiscal où le fait de se marier ou de ne pas se marier n'a pas d'influence sur la fiscalité. Et ce n'est pas ce que propose le PDC. Avec le système du PDC, les couples concubins qui payent plus d'impôts que les couples mariés continueront à être discriminés. Le seul moyen d'avoir cette parfaite égalité, c'est l'imposition individuelle que nous réclamons. Alors sur le fait que vous favorisiez les plus riches... Je trouve intéressant de la part de M. de Montmollin, qui est un homme de gauche, de favoriser l'imposition individuelle, qui est un système d'optimisation fiscale. Le système où on met en commun les biens et on impose le couple comme une entité économique est un système qui précisément va plutôt renforcer les gens qui sont dans une situation de faiblesse. Encore une chose, quand je vous dis que ça favorise... Votre système défavorise principalement les femmes, parce que le deuxième revenu qui vient s'ajouter, c'est principalement le revenu de la femme, et qui se retrouve dans des catégories d'imposition beaucoup plus élevées. C'est pas du tout ce que dit le Conseil fédéral. Attendez, pas tous en même temps. Avec l'imposition individuelle, on serait beaucoup plus en faveur du travail féminin. Et votre initiative est rétrograde, parce qu'elle impose un système, le mariage et le mariage hétérosexuel par la fiscalité. On parlera de cette définition du mariage ensuite. J'aimerais vraiment vous entendre, messieurs les PDC. Messieurs, oui, j'aimerais, mais vraiment, mais vous répondez juste, oui. Mais est-ce que ça va favoriser... D'accord. Est-ce que votre initiative, effectivement, défavorise les femmes? Oui ou non? Absolument non. Clairement, non. Le Conseil fédéral dit précisément le contraire. Le maintien de la pénalisation fiscale du mariage a pour effet de dissuader, d'augmenter le temps de travail, par conséquent l'intégration dans le monde professionnel. Ensuite, sur les riches. Non mais, je viens de citer un exemple, je ne veux pas répéter tout le temps les mêmes exemples de la tribune de Genève, ce serait un peu ennuyeux pour les téléspectateurs. Mais 25 000 francs pour monsieur, 25 000 francs pour madame, 50 000 francs en tout à Lausanne, c'est pas énorme. Ça vous en convenez avec moi? Eh bien, ces personnes-là paieront environ 1 000 francs de plus
que les concubins qui sont sur le même palier, dans le même appartement et qui ont le même revenu. Alors, vous ne pouvez pas dire que ça favorise les riches parce que c'est un mensonge. Alors, M. Caracache, là-dessus, pourquoi est-ce que ça favoriserait les plus riches? Ce qui est vrai dans le système actuel, c'est que comme on considère le couple comme un seul contribuable, on a des biais qui font que quand on a un revenu qui se répartit 50-50, on a un phénomène de pénalisation qui peut exister dans certaines fiscalités cantonales. C'est le cas dans le canton de Vaud, c'est pas le cas partout. 70-30, c'est la même chose. Les 70-30, c'est pas vrai du tout. Et si vous prenez l'impôt fédéral direct, qui est ce qui sera directement corrigé, et qu'on prend un revenu réparti à 70-30, c'est à partir de 190 000 francs de revenus imposables qu'on va voir ces impôts allégés. On a des exemples. Donc ce que vous nous dites, c'est quand même assez incroyable, c'est qu'on va faire une politique plus sociale en allégeant la fiscalité des couples qui gagnent ensemble un revenu. Alors, Monsieur Caracache, je reste sur le même exemple. J'aimerais voir ce graphique. J'ai de l'admiration pour la capacité qu'on a au Parlement fédéral à prendre de la distance entre la réalité et les faits pour pouvoir vendre un projet. Je ne vais pas aller très loin, j'étais à Lausanne, je reste à Lausanne et je vous prends un 70-30. 50 000 francs pour monsieur, 30 000 francs pour madame. Différence par rapport aux concubins, 50%. Alors, on va montrer un graphique. Monsieur Darbelay, on va montrer un graphique. On a repris donc notre exemple avec ce couple qui gagne 100 000 francs. La répartition, cette fois est différente. C'est l'homme qui ramène 70% du revenu, la femme 30% du revenu. Et là, on voit, Monsieur Darbelay, j'aimerais vraiment que vous répondiez à ça. On voit que dans toutes les villes de Suisse romande, les couples mariés sont favorisés par rapport aux concubins, sauf à Lausanne. C'est vraiment un contre-exemple par rapport à ce que vous venez de dire. C'est un contre-exemple parce que dans un certain nombre de cas, dans les cantons, le problème a été résolu en introduisant le splitting partiel des tarifs à quotient pour les couples mariés. Donc les cantons ont fait leur travail et je ne comprends pas que la Confédération n'ait pas fait le sien. C'est tout simple, c'est pas acceptable. Alors, intéressant, parce que M. Darbelay dit les cantons ont fait leur travail, mais la Confédération doit intervenir au niveau de l'impôt fédéral direct. Et c'est pour ça que la gauche s'écrie tellement contre cette initiative, parce qu'il faut être très clair, l'impôt fédéral direct est en majorité payé par les personnes les plus aisées. C'est un impôt qui est très progressif. Je vous donne un exemple, la moitié des ménages avec famille ne payent pas l'impôt fédéral direct. Donc c'est pour ça qu'en fait, si vous avez que quelques centaines de francs d'impôt fédéral direct, ça fait peu de différence. Mais ceux qui seront vraiment touchés parmi ces 80 000 contribuables et qui vont bénéficier à fond de cette initiative, c'est effectivement les revenus les plus élevés. Mais j'aimerais ajouter encore une chose. C'est vos électeurs. C'est vos électeurs, Madame Morin. À vos électeurs et en particulier aux dames de ces électeurs, que le système de l'imposition de la communauté économique, c'est-à-dire où on additionne, est extrêmement défavorable aux dames. Parce que très souvent, il y a 3 mamans sur 4 qui travaillent, mais elles travaillent souvent à temps partiel. Or, leur salaire à temps partiel, il est complètement bouffé, soit par les augmentations d'impôts, parce que si vous travaillez, hop, vous passez à la classe de taxation supérieure, soit par les frais de crèche et garderie. Donc, résultat, tout le travail de madame passe en impôts et en frais de crèche et garderie, et ça vaut plus la peine de travailler. Avec le système d'imposition individuelle, madame pourra garder l'argent qu'elle a fait parce qu'elle sera imposée justement sur son argent à elle, sur son travail. Madame Morin, on a quand même un PLR, on a quand même un PLR. Votre parti devrait mieux soutenir les crèches. On a un PLR ce soir qui ne défend pas visiblement les couples mariés qui sont les plus aisés. Puisque mais c'est aussi une question de cohésion. Vous savez que dans la Constitution, on dit qu'il y a un frein à l'endettement. Si vous faites des économies d'impôts quelque part, il faut les compenser soit avec une augmentation d'impôts, et puis le Conseil fédéral en 2012 a proposé une augmentation de la TVA, c'est-à-dire une augmentation d'impôts, en particulier pour ceux qui consomment le plus, comme les familles, ou alors il faut faire des économies ailleurs. Alors on va faire des économies où? Très bien. Alors précisément, on devrait rester un petit peu cohérent parce que vous et moi, on défend le Gothard qui coûte des milliards. On défend les deux, l'imposition des entreprises 3 qui coûte des milliards à la Confédération canton. Et puis là, pour les familles, on n'a rien. Attendez encore 30 ans, s'il vous plaît. Il y a déjà 30 ans que vous payez trop. Alors, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur le coût de cette initiative. On a déjà évoqué le coût de l'initiative. On va le voir avec un graphique. Parce que les chiffres qui ont été annoncés, Madame Marchi, ne sont pas justes. On peut découvrir un graphique. Excusez-moi, Monsieur Juillard. On peut juste découvrir ensemble un graphique et puis vous contesterez après. Donc, les pertes fiscales au niveau de la Suisse, ça serait entre 1,2 et 2,3 milliards en cas d'acceptation de l'initiative. Vous êtes d'accord, Monsieur le ministre des Finances, avec ces pertes? Alors, écoutez,
elles sont estimées aujourd'hui selon le modèle qui pourrait être retenu. Non, mais c'est juste, juste ou on a des faux chiffres? Alors écoutez, moi je ne peux pas vous dire s'ils sont justes ou ils sont faux parce que j'en sais rien. Alors peut-être vous pouvez me répondre sur le Jura, puisque vous avez déclaré dans la presse. Plus que ça, madame. Vous avez déclaré dans la presse, que ça pourrait engendrer des pertes fiscales selon pour le Jura. Modèle qui peut être appliqué. Et là, on fait confiance aux parlementaires fédéraux 1,4 million. On va le voir dans le graphique. On va voir les pertes pour le canton de Vaud, ça serait environ 30 millions. Ça, c'est une déclaration de M. Broulis. On va voir pour le canton de Fribourg, c'est une déclaration de M. Godel entre 6 et 9 millions. En revanche, on n'a pas de chiffres concernant les autres cantons. Alors, ma question est assez simple. Dans le fond, qui va payer ? Je crois qu'à une époque où on est prêt à mettre une réforme de l'imposition des entreprises, certains cantons l'ont déjà fait, avec une majorité de gauche qui aujourd'hui conteste et se plaint des éventuelles pertes, je crois qu'on peut aussi faire un geste pour la classe moyenne dans laquelle on retrouve ces familles, dans laquelle on retrouve ces couples qui payent largement des impôts. Et 1,2 milliard, si c'est le cas, parce que quand je dis que je ne sais pas, parce que je ne connais pas le modèle. Je ne connais pas le modèle qui sera retenu. Comme je ne connais pas les 80 000 couples, moi je conteste le montant des 80 000 couples. Je conteste les montants qui ont été annoncés par Mme Moret parce que moi j'ai fait faire quelques calculs, vous savez, des contributions du canton du Jura. En prenant un exemple tout simple, vous avez un couple, pour simplifier, 2 enfants qui gagnent chacun 4 000 francs par mois. Multiplié par 13, ce couple-là ne paiera pas d'impôt fédéral direct. Par contre, dès qu'il gagne 6 000 francs par mois, ce même couple, 2 enfants, multiplié par 13, le couple marié payera 1 276 francs d'impôt, donc on voit qu'on est assez bas et qu'on entre assez rapidement. Et là, il y a une différence de 65% entre le couple marié et le couple concubin, parce que je répète, le couple marié payera 1 276 francs d'impôt fédéral direct et les concubins payeront 437 francs d'impôt fédéral direct. Donc vous voyez, quand on dit on va favoriser les hauts revenus. Non, déjà ici, on a une différence. Maintenant, pour les effets sur les finances cantonales, à part peut-être quelques cantons qui devront encore adapter, parce qu'on a vu, pour certaines catégories, on n'est pas tout à fait à l'égalité. Mais globalement, je vous renvoie à une étude qui a été menée par l'administration fédérale des contributions qui reprenait des chiffres 2011, mais il n'y a pas eu d'immense changement dans les fiscalités depuis lors. On voit qu'à part quelques cantons qui doivent encore un tout petit peu bouger, tout le monde est à peu près à l'égalité, sauf la Confédération. Et pourquoi la Confédération ne se met pas... Monsieur Juillard, d'accord. Alors une réponse juste concernant ce que vient de dire Monsieur Juillard. J'aimerais dire que si l'objectif était d'assurer l'égalité entre les couples mariés et les couples concubins et qu'on pouvait atteindre cet objectif, je serais d'accord avec l'idée d'y consacrer 2 milliards de francs. Sauf que ce n'est pas le cas. On assure la non-pénalisation des couples mariés en regard des couples concubins et pas l'inverse. Et on voit bien dans les exemples qui sont montrés que dans bien des cas, on est dans la situation en réalité inverse aujourd'hui où le couple marié a avantage au système actuel. Monsieur Caracas, alors, tant qu'à consacrer 2 milliards de francs, c'est un montant considérable que nous allons avoir à assumer, vous et moi, chers collègues, puisqu'on voit bien que chaque fois que la Confédération a des difficultés financières, elle se tourne vers les cantons pour leur proposer, sans forcément un grand dialogue, de prendre à sa place quelques charges ou de contribuer indirectement à certains revenus. Donc dans un contexte où on se bat ensemble contre ces reports de charges, il est clair que le fait d'assumer un volume supplémentaire de 2 milliards de manque à gagner quelque part du côté de la Confédération, moi je pense qu'on ne peut pas rentrer en matière avec un système qui ne corrige des inégalités qu'au profit des couples mariés les plus riches, une petite minorité. On vous a bien compris. Messieurs, madame et messieurs, j'aimerais bien entendre. On parle d'énormément de familles modestes et données. Quelques chiffres, on ne va pas toujours les répéter. Mais je comprends cet argument. Vous avez toujours des moyens de dépenser l'argent des autres. Mais à la fin... Non, mais cette fois, c'est vous qui dépensez l'argent, monsieur. Non, madame. C'est de l'argent qui a été perçu de manière indue pendant plus de 30 ans sur le dos des couples mariés. On ne fait pas un cadeau fiscal. On ne coûte pas de l'argent. On est en train de corriger une injustice. C'est une grande différence. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de parler de cadeaux fiscaux. Ça devrait frapper la gauche. Que pensent les internautes de ce débat? Je ne sais pas si ça vous intéresse, Monsieur Juillard. Que pensent les internautes de ce débat? Alors c'est le moment de leur donner la parole et c'est notre rubrique Parole citoyenne. Et ce premier commentaire pour vous, Isabelle Moret, merci pour votre réponse brève. Le tribunal fédéral exige depuis 30 ans que cette inégalité soit supprimée. La gauche et les radicaux refusent et ils cherchent des alliés du côté des homosexuels. La honte, c'est un commentaire de Marcel Chabet.
Alors nous voulons corriger cette inégalité par l'imposition individuelle, parce que le système imposé par cette initiative de la communauté économique, c'est-à-dire vous additionnez les revenus, ça marchait que quand il y en avait un qui travaillait et puis l'autre, en général, la femme ne travaillait pas. Ça marchait de ce système de l'époque, système donc ce système est plus adapté, c'est ce que vous dites. Avec l'imposition individuelle, c'est le seul moyen de savoir. On a compris, merci pour votre réponse brève, parce que sinon on ne va pas y arriver. Christophe Darbelet, ce commentaire qui est pour vous, mélanger les sujets, c'est une méthode de magouilleur. On devrait encadrer les initiatives populaires et voter sur un seul sujet à la fois. C'est un commentaire d'Hervé de Saussure. Merci, monsieur de Saussure. Il se trompe un peu d'adversaire. Je crois que cette initiative, elle a été jugée conforme à l'unité de la matière, tant par la chancellerie fédérale que par le Parlement. C'est sa compétence. J'ai eu un éminent professeur de l'Université de Lausanne qui m'a dit que ce n'était pas conforme. Enfin, il y a autant de juristes que d'avis dans le pays. Martial de Montmolin, cette question pour vous. Pourquoi le fait de modifier la Constitution en disant que le mariage est l'union entre un homme et une femme empêcherait que cela soit changé par la suite? C'est une question de Raphaël Urny. Ça inscrit une discrimination dans la Constitution. On ne change pas la Constitution comme ça. Et M. Darbelet, qui n'a jamais réussi à faire aboutir une initiative, le sait très bien. On inscrit dans la Constitution, on inscrit dans la Constitution et ça restera longtemps dans la Constitution. Et ça, c'est inacceptable. Jean-Nathanaël Caracache, ce commentaire qui est pour vous, il n'est pas juste que les retraités, je reprends, il n'est pas juste que les retraités ne puissent pas vivre confortablement après une vie de travail. Contrairement aux concubins qui touchent de pleines rentes, ils ne touchent qu'une rente plafonnée à 150%. C'est un commentaire de Monique Buffat. Votre réponse? Et c'est une tromperie encore plus importante que dans le domaine fiscal, puisqu'on laisse croire aux retraités que cette initiative permettra de déplafonner ces 50% pour passer à une double rente, alors que très clairement, et le Parlement et le Conseil fédéral disent que ce n'est pas le cas. Et moi, je suis prêt à venir sur ce débat sur les rentes, parce que c'est un sujet important. Et ça tombe bien parce qu'on va ouvrir ce chapitre concernant le deuxième volet de cette initiative. C'est les inégalités au niveau des assurances sociales. On va voir ce que contient précisément l'initiative et en particulier la question de l'AVS. Les explications sont signées Linda Bourget. C'était il y a 60 ans. Elisabeth Thérolle-Embruché se disait oui pour la vie. Toi, tu tremblais un peu, mais moi, je n'ai pas tremblé. Je savais où j'allais. Hein. Je savais le danger que je prenais, surtout. Le début d'une vie commune a cultivé la vigne et a élevé leurs 10 enfants. Aujourd'hui retraités, les deux Valaisans vivent de la seule AVS, 3 525 francs par mois, le maximum pour un couple marié. Et ceux qui disent qu'on peut vivre avec l'AVS, il faut dire que ce n'est pas vrai. C'est difficile. Il faut vraiment être serré la ceinture. On arrive certainement, mais il faut se priver de tout. Aujourd'hui, les rentes AVS des couples mariés sont plafonnées à une rente et demie, tandis qu'un couple de concubins peut toucher 2 rentes entières, soit 4 700 francs par mois. 300 000 couples sont pénalisés, comme les Bruchets qui voteront oui le 28 février à l'initiative du PDC, car elle veut entre autres corriger cette inégalité. Quand les choses seront justes, il n'y a pas d'histoire. Je ne vois pas pourquoi on fait une différence entre les deux, entre les couples. Ça, je ne suis pas d'accord. Opposés à l'initiative, Gauche et syndicats estiment toutefois que les époux ont des compensations. Le principe des rentes en Suisse, c'est que chaque personne a sa rente individuelle. Ensuite, le couple, c'est une situation particulière pour laquelle il existe une garantie d'une rente de veuve que n'ont pas aujourd'hui les gens qui vivent en ménage en commun, mais sans être mariés. Donc il y a effectivement un avantage d'un côté, un désavantage de l'autre. Ainsi, si les époux sont pénalisés à hauteur de 2 milliards au niveau des retraites, ils touchent 2,6 milliards à travers des rentes de veufs et payent moins de cotisations que les concubins. Mais pour les époux Bruchets, ce n'est pas suffisant pour faire pencher la balance contre l'initiative. Alors Christophe Darbelet, on va arrêter de parler de l'imposition individuelle, on va vraiment se concentrer sur l'exemple qui est donné, notamment l'exemple de l'AVS. Alors très concrètement, pour tous les gens qui nous regardent ce soir, qui sont retraités, mariés, qui touchent une rente plafonnée à 150%, est-ce que si votre initiative passe, après le 28 février, ou quand elle rentrera en vigueur, est-ce qu'ils toucheront 2 rentes pleines comme les couples concubins ?
Le Parlement devra décider. Il y a aujourd'hui 650 000 personnes qui touchent l'AVS en Suisse et qui sont discriminées par rapport aux concubins qui vivent sur le même palier. Les Bruchers ont entièrement raison. C'est 1170 francs de différence et c'est très intéressant. Je ne veux pas vous parler de la position individuelle, mais c'est intéressant de voir comment le débat change ici parce que tout à coup, nos adversaires ne vont plus parler de système individuel parce que l'AVS est précisément un système où on considère le couple comme une entité économique, Madame Moret. Et franchement, là, il y a aussi un problème qu'on doit pouvoir résoudre. Certainement qu'on doit trouver une solution entre 150 et 200%, qu'il doit y avoir une marge de manœuvre. D'ailleurs, le Conseil des États, lorsqu'il fait la réforme de l'AVS, qui est en cours maintenant, a décidé d'aller à 155% avec votre soutien, le soutien notamment de la gauche, ce qui montre qu'il y a déjà une prise de conscience de cette problématique, puisqu'on entend passer à une rente qui est un petit peu plus élevée. Alors, Jonathan El Karakach, pour les différences fiscales, on parlait de 80 000 personnes. Là, M. Darbellet dit 600 000 personnes, ça veut dire 300 000 couples. Qu'est-ce que vous répondez aux époux Bruchers? Là, il y a vraiment une inégalité criante entre les couples mariés et les concubins au niveau de l'AVS. Oui, et pour ma part, et mon canton avec, nous avons pris position dans le cadre du projet Prévoyance 2020 pour une approche qui soit aussi une individualisation du système des assurances sociales. C'est absolument essentiel qu'on conçoive nos systèmes d'assurance sociale. Et mais ça va permettre de régler cette inégalité? Ça va permettre de régler cette inégalité-là? Ça doit permettre de notre position au niveau du canton de Neuchâtel. Je ne suis pas ici en tant que représentant d'un parti, mais comme membre d'un gouvernement cantonal. Elle est très claire sur ce point-là. Simplement, alors, ayons l'honnêteté de dire aujourd'hui à toutes les personnes qui touchent une rente de veuf que cette rente va disparaître. Ayons aussi l'honnêteté de dire aux gens qui ne sont pas en situation de couple marié que la rente pleine de 100% pour une personne seule va devoir être adaptée à la baisse, ou encore ayons l'honnêteté de dire qu'on devra cotiser davantage et qu'on va donc renchérir le coût du travail par les temps qui courent. C'est ça qui n'est pas acceptable dans l'initiative. C'est qu'on dit, OK, il faudra corriger une inégalité qui, à part ça, n'est pas reconnue aujourd'hui ni par le Parlement ni par le gouvernement fédéral. Donc, vous n'avez aucune garantie que la situation des couples mariés s'améliore à travers l'initiative. Et par contre, ce que moi, je vous dis, c'est que si elle s'améliore, il y a une certitude, c'est qu'il faudra le compenser ailleurs. Et cette compensation, elle se fera sur le niveau des rentes des autres bénéficiaires ou alors au détriment du coût du travail qui prendra encore une fois l'ascenseur dans un contexte où je vous rappelle que le taux de chômage est en train d'augmenter dans ce pays de manière inquiétante. Et donc jouer avec l'AVS et avec le coût du travail en Suisse en ce moment, c'est un pari qui est quand même assez audacieux. Vous avez un Conseil fédéral qui dit qu'à partir de 50-60 000 francs de retraite, un couple est déjà pénalisé au niveau de l'impôt. Il est doublement pénalisé au niveau de l'AVS puisque dans une situation équivalente, il y a un couple qui va toucher 1170 francs par mois et c'est énorme, en moins que ses voisins. Donc là, il y a une inégalité qui est certes en partie compensée par la rente de veuve, ça je veux bien en convenir, mais qui ne justifie jamais cette différence de 1170 francs par mois. Mais le problème est... Vous trompez les électeurs parce que vous avez mal rédigé votre initiative. Je comprends votre intention. Vous aimeriez augmenter les rentes des couples retraités. Mais pour ça, il fallait écrire votre initiative différemment et dire que vous vouliez que les couples de retraités mariés aient 2 rentes complètes. Ce que vous n'avez pas fait, vous avez uniquement rédigé dans le texte de votre initiative que vous voulez une égalité de traitement en matière d'assurance sociale. Or, il se trouve que globalement, les couples mariés sont favorisés en matière d'assurance sociale. C'est pourquoi le Conseil fédéral dit clairement, puisque vous avez rédigé de cette manière votre texte-là, ni le Parlement ni le Conseil fédéral sont obligés d'agir. C'est marqué dans votre brochure de vote, c'est écrit en français fédéral, même une blonde comprend. C'est marqué, le législateur n'a pas besoin de modifier en matière d'assurance sociale si on dit oui à cette initiative, où il faut dire clair. Moi, j'ai dit à mon papa il m'a dit, mais si je dis oui à l'initiative PDC, on va avoir 2 rentes entières parce que mes parents sont mariés. Je dis, ah ben non, mon petit papa, c'est mal rédigé, c'est dit clairement dans le message, le Parlement n'est pas obligé. Vous avez rédigé différemment. Il y a aujourd'hui un système qui est inéquitable. Le système est totalement inéquitable. Il doit y avoir une marge de manœuvre entre les 150 et les 200%. C'est là-dessus que le Parlement devra négocier pour trouver une solution, comme il négocie dans le nouveau projet de l'AVS, avec cette petite hausse qui a été consentie aussi par vos camarades. Alors, j'aimerais entendre M. Juillard, parce que le camp des opposants... Les parlementaires fédéraux que vous êtes, Mme Darbellet, Mme Moret... Madame Moret, excusez-moi, voilà.
Mais vous devriez être contente que cette initiative, contrairement à bien d'autres, vous laisse une marge de manœuvre pour appliquer, faire votre travail de parlementaire et pas vous dicter ce que vous devez faire, à partir de quand vous devez le faire et comment vous devez le faire. Ici, cette initiative, qui est une vraie initiative, elle est rédigée en termes généraux, elle fixe un cadre général, elle veut une égalité. Et c'est tout ce qu'elle veut. Mais là, ça va encore coûter, monsieur Juillard. Ça va encore coûter 2 milliards. Mais pas sûr que ça va coûter ça. Ça dépendra de ce que elle ne modifie rien. Et je vais vous dire, le Conseil fédéral, il devra faire des propositions. Si le peuple dit oui à cette initiative, je pense que le Conseil fédéral ne pourra pas être plus fou. Le Conseil fédéral ne pourra pas être plus fou. Mais enfin, qui c'est qui commande dans ce pays? C'est le peuple ou bien c'est le Conseil fédéral? Madame Moret. Ça, c'est le texte du Conseil fédéral, Madame Moret. C'est pas le texte du PDC. Sauf défendre une mauvaise foi la plus crasse. C'est ce que vous faites. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on ne discrimine pas les couples mariés face à l'AVS et face aux impôts? Oui, je suis d'accord avec ça. C'est tout simple. D'être contre ça, c'est d'être contre le bon sens. C'est d'être contre une décision qui est fondamentale et contre une injustice qui a trop duré, madame. Le problème, c'est que pour la corriger, si vous vouliez la corriger, d'abord, vous n'avez pas déposé le bon texte pour le faire. Mais admettons Admettons que ce soit l'objet sur lequel on se prononce. Si c'était le cas, encore faudrait-il avoir l'honnêteté de dire qui verrait sa rente diminuer. Parce que c'est facile de dire à une partie des gens, écoutez, on va améliorer les prestations qui vous sont versées, sans dire aux autres, écoutez, vous, ma foi, vous allez voir vos prestations d'AVS diminuer parce que malheureusement, vous n'êtes pas mariés. Et donc, vous allez voir votre rente diminuer. Et moi, en tant que responsable politique dans un canton qui prend en charge des niveaux de prestations complémentaires extrêmement élevés, on fait partie, Neuchâtel, le Jura, le canton de Bâle-Ville, des cantons qui ont des niveaux de rentiers bénéficiant des prestations complémentaires très élevés. Eh bien, là, on a aussi un effet à atteindre. C'est-à-dire que si on diminue la rente individuelle pour financer une augmentation des rentes pour les couples, ce qui est un choix politique que votre initiative ne propose pas, mais si elle le proposait, eh bien, derrière, on aurait encore des conséquences importantes pour les contribuables. Alors, on a bien compris votre point de vue. Non, Madame Moret, parce que votre camp a 3 minutes d'avance, donc je vais essayer de rattraper, mais c'est un peu difficile ce soir. Monsieur Nicolet, pour vous, c'est quelque chose d'important. À l'UDC, les retraités, effectivement, on voit ces différences, mais ça va coûter de l'argent si on veut rétablir l'équilibre. Effectivement, ça va coûter un petit peu d'argent, mais de nouveau, moi, je crois que d'avoir un système financier, un budget cantonal ou un budget national qui est de l'ordre de grandeur de 63 milliards, qui construit son équilibre sur une discrimination à l'endroit des personnes âgées, c'est quelque chose qui m'indispose. Et j'estime qu'on a, avec cette initiative, la capacité de corriger partiellement. Alors effectivement, peut-être que les cantons feront certaines économies alors sur les prestations sociales complémentaires qui sont versées à certains couples, peut-être pas, certains couples qui vont avoir une prestation augmentée à 200% à la place d'être plafonnée à 150%. Moi, c'est ce plafonnement qui me gêne vis-à-vis de ces personnes qui ont travaillé toute leur vie. Et puis alors venir dire qu'ils ont un niveau de vie élevé, je crois qu'on ne peut pas l'évoquer. Je crois qu'ils ont, quand on regarde un petit peu les retraités, en moyenne ce qu'ils touchent dans ce pays, je crois que ce ne serait quand même pas forcément des sommes astronomiques. On a vu l'impact pour le canton de Vaud, c'était 30 millions, c'est 0,3% du budget du canton. Quand on sait que le social et l'enseignement progressent de 300 millions par année, j'ose croire que 30 millions, c'est supportable pour le canton de Vaud. Alors, je vous propose de passer au dernier point controversé de cette initiative, c'est la définition du mariage qui est fait donc, dans le texte de l'initiative. On va le découvrir ensemble, ce texte de l'initiative, et il dit très précisément que le mariage est l'union durable d'un homme et d'une femme. Alors, Martial de Montmolin, vos milieux, les milieux LGBT ont beaucoup milité contre cette initiative à cause de cette petite phrase. Est-ce que, dans le fond, vous n'essayez pas de faire diversion? Monsieur Darbelay a souvent dit c'est un point de détail. C'est vrai que ce n'est pas le fond de l'initiative. Ah non, c'est un point extrêmement important. Pour la fiscalité, on parle de 80 000 couples. Là, on parle d'ancrer dans la Constitution une discrimination pour un demi-million de personnes. Un demi-million de nos concitoyens qui veulent peut-être se marier, qui veulent aussi vivre le plus beau jour de leur vie et puis qui surtout veulent avoir les mêmes droits que tout un chacun. Donc ce n'est pas un point de détail, c'est même un enjeu majeur de cette initiative, quoi qu'on dise, M. Darbelay. Alors, M. Darbelay, une réponse franchement, est-ce que vous n'auriez pas dû la supprimer, cette phrase? Vous auriez eu la possibilité de le faire. On a donné au Parlement la possibilité de le faire. Il y a une proposition de Mme Sédou-Chris, conseillère aux États du canton du Jura, qui a fait une proposition de cette initiative expurgée de cette petite phrase qui vous gêne tellement. Et nos adversaires, aujourd'hui,
ont refusé ce contre-projet. J'en suis désolé. J'en suis désolé. J'ai battu le pavé pendant longtemps. 120 000 signatures ont été récoltées pour cette initiative et jamais cette question ne nous a été posée. C'est faux. On est intervenu dès le début de la récolte de signatures. Il y a même des articles de journaux qui interviewent votre porte-parole sur ce point-là. C'est complètement faux. Cette discussion a commencé. Vous avez toujours refusé d'enlever cette phrase. La phrase, écoutez, laissez-moi juste terminer. Notre initiative a été déposée au mois de novembre, sauf erreur 2012. Et la discussion a commencé bien après. Non, les discussions ont commencé en 2012. Je vous donne tout de suite la parole. Monsieur Darbelet, concluez. Cette définition, je peux vous sortir tous les articles de journaux, je peux vous sortir les communiqués de presse. Monsieur de Montmolin, on peut être d'un avis divergent sur la question. Mais il ressort du Code civil suisse la définition noir sur blanc de ce qu'est le mariage. C'est celle qu'on a reprise dans cette initiative. Dans le commentaire de la Constitution fédérale, la dernière révision date de 1999, c'est exactement cette définition. Dans la Convention européenne des droits de l'homme aussi, c'est la jurisprudence, c'est la pratique. C'est la pratique actuelle dans ce pays. Monsieur Darbelet, si on veut un jour en changer, très bien. La Convention européenne des droits de l'homme ne dit pas ça. La Convention européenne des droits de l'homme donne un droit minimal aux hétérosexuels de se marier, mais n'interdit pas le mariage homosexuel. La preuve, plein de pays européens sont déjà passés au mariage pour tous. Mais si on veut ce n'est pas la définition de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un autre débat. Le peuple sera appelé à se prononcer. Il y a une initiative parlementaire des Verts libéraux qui propose un article constitutionnel sur la question du mariage pour tous. Alors cette question sera posée, les gens décideront. Alors, j'aimerais bien laisser M. de Montmolin répondre. C'est vrai que dans le fond, M. de Montmolin, on change la Constitution, mais on pourra la rechanger à la faveur d'une autre votation. C'est extrêmement difficile de changer la Constitution. On le voit bien, le nombre d'initiatives qui ne passent pas. Mais surtout, on était à pas grand-chose d'ouvrir le mariage pour les couples de même sexe. Il y a effectivement un projet au Parlement qui a déjà reçu l'aval de la Commission des États. À partir de là, il y avait deux solutions pour les opposants au mariage pour tous. Il y avait la voie honnête, c'est de faire un référendum contre la modification du Code civil. Et il y avait la voie malhonnête, c'est celle qu'a choisi le PDC, c'est de glisser cette interdiction dans une initiative fiscale. Alors, M. Juillard, est-ce que votre texte n'est pas rétrograde, comme on l'a beaucoup entendu dans cette campagne ? Il n'est pas rétrograde, il correspond au droit actuel. Correspond au droit actuel. Et si on veut faire un débat pour le mariage pour tous, c'est un débat en soi. On est prêt à ouvrir ce débat. Moi, je suis d'accord qu'on le fasse. Mais simplement, au gré ici, c'est un combat d'arrière-garde, c'est un combat retardateur. Vous le combat d'arrière-garde, il est de votre côté. Non, mais pas du tout, monsieur. Vous venez avec un texte qui mettra sur la table la discussion autour du mariage pour tous. Et puis on discutera du mariage pour tous et on corrigera cet article constitutionnel qui ne fait que reprendre ce qui existe aujourd'hui dans le droit suisse. Or, en état de droit, on applique le droit. On aura exactement les mêmes opposants devant nous. Les mêmes personnes qui nous disent maintenant ce sera facile de modifier la Constitution et autres. Ils seront exactement en face de nous pour nous dire ah non, maintenant le peuple a voté, on n'y touche plus, il faut respecter la volonté populaire. Alors même qu'on leur dit qu'ils votent une initiative fiscale. Et ce sera exactement les mêmes personnes qui s'opposeront. Mais c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on veut rétablir une inégalité ou est-ce qu'on veut rétablir une égalité par rapport à une inégalité qui existe entre les couples mariés et les concubins. On ne parle pas que le mariage autorisé ou pas. Aujourd'hui, c'est ça la question. C'est la vraie question. Ça, on a bien compris, mais sur la définition du mariage, j'aimerais aussi vous entendre à l'UDC, M. Nicolet, dire que c'est l'union entre un homme et une femme. J'imagine que pour un parti conservateur comme l'UDC, ça vous convient, ça vous satisfait? Alors effectivement, que c'est une valeur traditionnelle qui nous convient, qui nous satisfait. Puis je pense que là, avec mon collègue Martial Montmolin, on ne sera certainement pas d'accord sur ce point-là le jour où le peuple suisse devra se prononcer sur l'initiative Verts libéraux qui est lancée là-dessus. Maintenant, je crois que pour l'heure, la question sur la fiscalité et sur cet équilibre que le PDC souhaite rétablir avec son initiative, je crois qu'il est faux d'évoquer que la conception du mariage et d'une union entre un homme et une femme bloque la situation, dans le sens où, comme le disait très justement mon collègue jurassien, effectivement, au moment où le peuple aura décidé, à ce moment-là, la Constitution fédérale sera modifiée et chaque article faisant allusion
au mariage et au couple constitué sera modifié. Mais je crois qu'il est faux aussi de faire l'amalgame, disons, de la discussion sur le mariage, de faire, comme faisait Mme Moret tout à l'heure, sur le fait d'annoncer de façon individuelle. Je crois qu'effectivement, on ne doit pas faire le débat aujourd'hui de la taxation individuelle, mais quand on utilise cet argument pour contrer l'initiative, on est bien obligé de s'y opposer, parce que vous le savez, Mme Moret, c'est une usine à gaz, et je suis persuadé que Pascal Broulis sera le premier à grimper aux barricades. Alors, on va rester sur la définition du mariage. Sur la définition du mariage, Mme Moret. Moi, il y a quelque chose qui me dérange encore plus dans cette initiative, c'est qu'on va mettre dans la Constitution, sous le mot couple, sous le mot famille protégée par la Constitution, le fait que ceux qui sont dignes d'être dans la Constitution, c'est les couples mariés, c'est les familles avec couples mariés. Et couple marié entre un homme et une femme. Voilà. Et on dit aux familles monoparentales, vous n'êtes pas une famille digne d'être dans la Constitution. On dit aux concubins, aux gens qui s'aiment, qui sont mariés, qui ont des enfants, c'est vous qui le dites. Vous qui dites ça, vous n'êtes pas une famille pour pas être dans la Constitution. Non, parce que vous dites, sous couple, famille, c'est uniquement ceux qui sont mariés qui sont dignes d'être dans la Constitution. Et c'est ça qui me dérange profondément pour toutes les familles recomposées, pour toutes les familles monoparentales et tous ceux qui ont décidé de l'initiative, madame, sachez qu'il est prévu que les partenaires enregistrés bénéficient également de ce rééquilibrage. Si cette initiative, j'aimerais juste revenir sur la question du mariage. Les homosexuels bénéficieront on a assez parlé de la fiscalité. Monsieur de Montmollin, oui, mais Monsieur de Montmollin, c'est important. C'est ça la vraie question qui est posée aujourd'hui. Monsieur de Montmollin, on vient de dire... Vous discriminez un demi-million de personnes. On discrimine personne. On a repris, Monsieur de Montmollin, la définition actuelle du droit suisse. Lisez-la dans le Code civil, je peux vous... J'aimerais juste... Ok, Monsieur de Montmollin, je peux juste en placer une. Une question fiscale et une question d'AVS. Ça dépend de Merci. En profiteront. Monsieur Darbelet, tous ensemble, si vous parlez tous ensemble, on ne comprend pas. Monsieur de Montmollin, une remarque intéressante et importante a été dite par les représentants du PDC. Si cette initiative passe, les couples pacsés, donc les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en partenariat, eh bien, vont bénéficier de cette initiative. Pourquoi est-ce que vous la combattez ? Alors, en gros, ce que dit le PDC au couple partenarié, c'est qu'il dit, on vous donne l'argent si vous renoncez à un de vos droits fondamentaux, qui est le droit de se marier. Et je pense qu'aucun couple pacsé ne fera ce choix-là. Et j'aimerais juste encore ajouter qu'on était vraiment très proche d'obtenir maintenant ce mariage pour tous, et on le renvoie au calendrier grec. Je pense maintenant à tous les jeunes homos qui continueront d'être discriminés, qui continueront à être considérés comme des citoyens de seconde zone. Mais je pense surtout aux couples âgés d'homosexuels qui ont espéré toute leur vie de se marier, qui étaient à deux doigts d'y parvenir et qui, à cause du PDC, comprendront que maintenant, ils ne pourront plus se marier de leur vie. Alors, monsieur Caracas, par rapport à cette définition du mariage, qu'est-ce que vous dites ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est un débat en soi. On essaye ici de le glisser par la petite porte, mais surtout, moi, ce qui me semble extrêmement important, c'est de faire prendre conscience qu'on soit soi-même intéressé par le mariage pour tous, qu'on soit soi-même concubin, ou même qu'on soit marié, on peut être le perdant de cette initiative-là. Et donc, véritablement, il faut réfléchir à deux fois avant d'inscrire dans la Constitution un texte qui, en fait, aura pour effet d'inscrire durablement des discriminations qui, aujourd'hui, ne figurent pas dans la Constitution. Il est hors de question de résoudre une discrimination en introduisant une autre. Et je regrette, monsieur, que vous soyez ici à monter les gens les uns contre les autres. Monsieur Darbelet. Ce n'est pas acceptable. On est simplement en train de dire qu'il y a une discrimination qui existe depuis 30 ans face à l'AVS et face à l'impôt, et il faut la résoudre enfin. Rien d'autre. On n'est pas en train de discriminer d'autres personnes. Non. S'il vous plaît, j'ai encore une dernière question à monsieur Darbelet, parce qu'on arrive bientôt à la conclusion. Monsieur Darbelet, on revient un peu au début de l'émission, mais pour que les choses soient claires pour nos téléspectateurs, vous avez dit que le Conseil fédéral était favorable à cette initiative. Juste pour que les choses soient très claires, le Conseil fédéral a été favorable à cette initiative, effectivement, et le Conseil fédéral, vous me corrigerez si je me trompe, a dû changer de point de vue en raison du Parlement. Dans la brochure, il est dit le Conseil fédéral ne défend pas de recommandations de vote différentes de celles formulées par l'Assemblée fédérale, comme le prévoit la loi.
Ça veut tout dire. Le Conseil fédéral a toujours été favorable à cette initiative. C'est une question d'institution. Mais il a dû se ranger du côté du Parlement. C'est la raison pour laquelle. Où Oli Morer était à ma place, Mme Simonetta Sommaruga, quand on lui demande de parler Effectivement, Oli Morer a participé donc à Arena du côté des opposants. Elle le fera encore la semaine prochaine. Alors, nous voici presque arrivés à la fin de ce débat et c'est le moment de conclure. Et le regard de Mix sur ce débat, le dessin de conclusion, le conte de fées, ils se marièrent et payèrent beaucoup d'impôts. Merci. Monsieur Juillard, peut-être un commentaire, un dessin qui va dans votre sens. Absolument, mais c'est la réalité, c'est la vraie question qui est posée le 28 février. Si on veut gommer ça, il faut voter oui à l'initiative. Alors je vais demander à nos deux invités principaux de donner leur argument principal pour convaincre les Suisses de dire oui à cette initiative. Christophe Darbelay. La Suisse est un état de droit, il y a des règles du jeu, comme dans le sport. Une discrimination a été décidée il y a plus de 30 ans par le tribunal fédéral. C'est pas normal de payer plus d'impôts quand on se dit oui pour la vie et de toucher moins d'AVS le jour où la retraite vient. Isabelle Moret, même question à vous. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux Suisses pour les convaincre de rejeter cette initiative? Cette initiative trompe les couples de retraités mariés. Ils croient qu'en disant oui, ils auront droit à 2 rentes complètes, ce qui n'est pas vrai. C'est écrit dans le cadre du message. Il n'y aura pas de modification pour eux. Bien pire, si vous dites oui, c'est un signe pour supprimer les rentes de veuves, comme le Conseil fédéral voulait le faire dans le cadre de la prévoyance vieillesse 2020. Et puis, concernant la taxation des couples mariés et non mariés, cette initiative interdit le seul système d'imposition fiscale qui soit juste, à savoir l'imposition individuelle, parce que on pourra, par le système de l'imposition individuelle, avoir un système qui soit égalitaire fiscalement entre les couples mariés et non mariés. En tout cas, le 28 février prochain, c'est vous qui aurez le dernier mot. Madame et messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nouveau débat d'actualité à Infrarouge. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.